C'est l'histoire d'une guerre cachée, une guerre qui a commencé aux confins de la forêt amazonienne. En Guyane française, le peuple amérindien Kalina se bat depuis 4 ans contre la déforestation de 140 hectares. Au mépris du droit de ce peuple premier, le fonds d'investissement français Meridiam finance le plus grand projet au monde de centrales électriques photovoltaïques stockant l'énergie grâce à l'hydrogène. Une soixantaine de gendarmes protègent les pelleteuses de ce projet privé. Je serai enterré ici, mais rentre dans cette terre-là. Ces gens-là, je les respecte, quoi. Je trouve qu'ils ont une culture qui sont pas destructeurs. On appelle ça des projets verts, là. C'est du projet vert de mettre des panneaux photovoltaïques dans une forêt. Il y a rien de vert, là, en fait. Il est où, le vert, là? Le vert, il est par terre. Arboriste grimpeur venu du Tarn, Thomas Braille aide les Amérindiens à médiatiser leur combat. Il a créé, il y a 4 ans, le Groupe national de surveillance des arbres. Au même moment, depuis l'Afrique, Emmanuel Macron affirme vouloir protéger les forêts primaires. Bonjour, voilà, on est en ce moment même dans la réserve Raponda Walker, au Gabon, avant d'ouvrir le One Forest Summit. Donc si on a décidé il y a plusieurs mois de lancer ce sommet pour préserver ces forêts, c'est en raison de l'enjeu même de ces forêts primaires et des tourbières, des mangroves, de tout ce qui constitue cet écosystème qu'on a en Amazonie, en Afrique, en Asie. Et on a des trésors de biodiversité qu'il faut protéger. Je tenais juste à rappeler à Monsieur le Président de la République qu'on ne peut toujours pas faire des grands discours sur les forêts et ensuite voir des projets industriels qui détruisent la forêt. Donc réunion de crise obligatoire. La réunion n'aura jamais lieu. Dans le Tarn, terre natale de Thomas Braille, des arbres sont aussi en danger. Cette fois, c'est une autoroute payante, l'A69, qui doit être construite en parallèle d'une nationale. Ça a mis des millénaires à se constituer, c'est la terre. C'est ce qu'il y a de plus précieux, quoi. Et tu déroules un tapis bitumineux dessus, en espace de rien de temps, tu bousilles tout, et après il faut à nouveau des millénaires pour que ça se reconstitue, et ça on n'a plus le temps, quoi. Sur 53 km entre Toulouse et Castres, des investisseurs privés veulent construire l'une des autoroutes les plus chères de France, en s'appropriant les tronçons les plus rapides de la nationale. 400 hectares de terres agricoles détruites, 1 millier d'arbres à couper, pour 17 € l'aller-retour, 40 pour les camions. Un projet à 500 millions d'euros. Ceux qui pourront se payer le péage gagneront 12 minutes. Les autres devront faire des détours par de petites routes et donc perdront du temps. Ce rêve autoroutier remonte aux années 90, époque où le réchauffement climatique et l'autonomie alimentaire n'étaient pas encore perçus comme des problèmes cruciaux. On va perdre ces terres fertiles. Parce qu'ici, c'est vraiment des bonnes terres, quoi. Dans le Tarn, on est en fond de vallée, là. Clairement, bon, aujourd'hui, on a 50 ans, bientôt, on a des enfants. C'est clair que tout ça, c'est plus gérable, c'est plus possible, quoi. Autre argument des opposants, l'autoroute sera difficile à rentabiliser, car ne passe ici que 6 000 voitures par jour, 3 fois moins que sur la moyenne des autoroutes françaises. Et donc là, je te laisse apprécier le nombre de personnes qu'il y a, hein, tu vois, c'est 17h47, bientôt 18h. Voilà le trafic routier sur cette nationale, quoi. Moi, j'ai toujours tendance à dire que les arbres, en fait, c'est les cheveux de la planète. Et que c'est un petit peu comme l'homme, hein. Quelqu'un qui est chauve, on lui dit, on lui préconise plutôt de porter une casquette parce qu'on peut attraper des cancers de la tête. Eh bien, vous rasez les forêts, eh bien, vous attrapez la planète, elle est en train d'attraper un gros cancer, quoi. Déjà d'une parce qu'il fait de plus en plus chaud. Et parce qu'on a un déficit d'arbres sur la planète et que ça s'accentue de plus en plus, quoi. En ce printemps 2023, malgré l'opposition de nombreux habitants, le préfet de Haute-Garonne vient d'autoriser le démarrage des travaux dans le secteur de Vendines. Redoutant qu'un alignement de platanes soit abattu, Thomas Braille s'y installe dans l'espoir de bloquer les travaux. Bonjour, il est 7h du matin, je me trouve entre Castres et
et Toulouse, sur la route de Vendine, où vous voyez tous ces alignements de platanes vont disparaître pour ce projet autoroutier de l'A69, qui est un projet totalement désastreux. Il faut savoir qu'il y a 90% d'avis défavorables sur l'enquête environnementale et que personne n'en a tenu compte. Donc, messieurs les 2 préfets du Tarn et de la Haute-Garonne, je vous invite à nouveau à rentrer dans le dialogue avec les associations. Je suis là aussi parce qu'il y a une action juridique en cours et qu'on attend de voir ce que ces arbres vont devenir, parce qu'ensuite, une fois qu'ils sont coupés, eh bien c'est trop tard. Voilà, donc il est à peu près 9h30, donc les forces de l'ordre là sont en bas. Ils sont en train de réfléchir à comment ils vont pouvoir me faire descendre. Et voilà, il y a un sérieux cordon de gendarmerie, quoi. Je sais pas combien il y a de camions. Voilà, vidéo de fin de journée. Donc, on est tous épuisés. Donc, toujours les forces de l'ordre sont là-bas en train de bloquer les militants. Voilà, je suis complètement isolé, du coup. Oh, c'est normal, ils cherchent à vouloir me faire descendre. Donc, demain, normalement, tous les arbres là qui sont ici, qui sont marqués en bas, là, ces magnifiques arbres là, eh bien, ils sont coupés, ils sont abattus. Voilà, c'est demain l'abattage. Donc je tiens à prévenir aussi les forces de l'ordre et messieurs les préfets, monsieur le préfet de la Haute-Garonne surtout, puisque je suis en Haute-Garonne, que si jamais on vient à toucher un seul arbre, si la tête abatteuse ou les tronçonneuses ou quoi que ce soit viennent à toucher un seul arbre, je ferai le même procédé que comme si on doit me déloger. C'est-à-dire je vais être obligé de monter à un cime là-haut et ça va être très très dangereux et je ne serai pas en sécurité. C'est une vraie catastrophe, quoi. Un projet totalement écossais, cette autoroute, quoi. Alors qu'il y a un référé qui est posé, on n'a même pas le courage d'attendre, de voir ce que ça va dire. On coupe. En principe, il est interdit de couper des arbres d'alignement sans dérogation préfectorale. Ce jour-là, bien qu'à Tosca, le concessionnaire de l'autoroute n'ait pas demandé cette dérogation, le préfet a dépêché des gendarmes pour protéger la batteuse. Voilà, il y a une grosse action là. Voilà, ils viennent de grimper sur la machine qui coupe les arbres là. Te mets pas en danger, hein. Énorme. Bon alors là, chapeau quoi. Voilà, on empêche la presse de passer quoi aussi. Bravo. Voilà. On empêche la presse de filmer en bas quoi. Donc là, on ne sait pas trop ce qui se passe et les forces de l'ordre rentrent. Voilà, elles sont toutes là, elles sont en train de plier bagages. La machine qui était la tête abatteuse ce matin, qui était là, qui travaillait, eh bien, elle est partie sur le porte-char. Donc on n'a pas plus de nouvelles. Une plainte a été déposée pour mise en danger d'une personne, la mienne notamment, puisque la machine a travaillé très proche de moi. Elle a même touché des branches à des moments, ça a fait bouger l'arbre. Donc voilà, on est un peu dans l'expectative. En tout cas, pour l'heure, c'est une petite victoire. Tout le monde s'en va. Voilà, les manifestants reviennent après 2 jours de blocage. Voilà, je vous laisse voir tous les manifestants qui sont là-bas au fond, là. Voilà, eh bien, je sais pas, mais en tout cas, on a une bonne étoile. Craignant d'être condamné par la justice, Tosca suspend finalement les travaux de l'autoroute jusqu'au 31 août, fin de la période de nidification. Un mois plus tard, Tosca ressort ses bulldozers. Cette fois-ci pour détruire le potager du camping des Platanes, base arrière des opposants à la 69. Donc je suis ici pourquoi? Parce que vous avez des arbres d'alignement ici. On est à peu près à 2 mètres des arbres. Et là, il allait planter, je vous le montre clairement ce qu'il allait faire. Voilà, je vous montre l'ampleur du godet. Ça allait être planté juste derrière ici au niveau du système racinaire. D'accord? Donc ces arbres-là sont protégés par un article de loi qui est le L350-3 du Code de l'environnement, qui interdit de porter atteinte aux alignements d'arbres. Là, le système racinaire de ces arbres, c'est pas compliqué. Voilà, il est ici. Donc la tranchée s'arrête ici. Puisque c'est 1,5 fois le houppier, hein, on est bien d'accord?
Donc là, on ne sait pas comment ça va se finir. Les forces de l'ordre sont là, j'ai négocié avec eux. Ouais, allez, on y va. Vous allez voir l'avocat non, médecin, je vais très bien. Ça s'est terminé par une garde à vue. Après, comme je dis, moi j'ai rien contre les gendarmes. C'est pas eux les responsables. Les responsables, c'est les donneurs d'ordre. Et donc là, la garde à vue, elle a duré le temps qu'elle a duré. Après, moi, je prends ça avec beaucoup de philosophie, hein, parce que ces 24 heures, ça m'a permis de me reposer, de ne pas être sollicité par mon téléphone portable. Et donc, moi, voilà, comme j'ai dit, il n'y a pas grand-chose qui me fait peur aujourd'hui. La peur, elle nous sclérose. Elle nous oblige à rester, à ne pas dépenser, à ne pas se surpasser. Et moi, j'estime qu'aujourd'hui, il faut se surpasser tous les jours, quoi. Suite à sa garde à vue, Thomas risque 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Il a rendez-vous chez son avocate toulousaine. Donc aujourd'hui, l'idée c'est de faire un point, d'accord, sur la procédure. Placement en garde à vue. Donc toi, tu as été mis en garde à vue le 24 mai. C'est ça. Par la brigade de Saint-Orens pour des faits d'opposition par voie de fait à l'exécution de travaux publics sur la commune de Vendines. D'accord ? Donc ça, c'est le 24 mai. Mais ils évoquent quand même aussi les éléments qui se sont passés le 22 mars. Eh oui. Dans le cadre de la flagrance, opposition aux travaux sur la commune de Vendines. Il a été constaté ce jour-là que le dénommé Thomas Braille s'est positionné dans un platane qui était prévu d'être abattu par la société Guintoli, groupe NGE. Par son action, il a empêché l'abattage de cet arbre et donc, à minima, causé un retard dans l'exécution des travaux. Donc ça, ils ont rajouté ça dans la procédure. Et donc, j'imagine qu'ils t'ont posé des questions sur ces faits-là aussi. Oui. D'ailleurs, il faut qu'on se réserve le droit de porter plainte pour atteinte à ma vie, hein, tout simplement, puisqu'ils ont abattu des arbres avec une machine où il faut 75 mètres, je crois, de débattement au niveau des personnels pour le travail, quoi. Et les machines, elles étaient à 10 mètres. Elle a travaillé à 10 mètres. Elles ont abattu les arbres à côté. Ouais. Elles ont élagué aussi les... Est-ce qu'elles ont coupé toutes les branches ? Non, en fait, elles ont ébranché, mais bon, les branchages qu'ils ont descendus, ils faisaient bien 10-12 mètres de hauteur, quoi. Donc, s'il y en avait un qui était mal pincé par la machine, il aurait très bien pu me venir dessus, quoi. Il y avait du coup plein de gendarmes à ce moment-là. Ah ben, carrément. Non, mais ils ont mis tout le monde en danger. Ils m'ont mis moi en danger et les forces de l'ordre. Ouais. Qui protégeaient la machine. Ils étaient au pied, je veux dire, ils auraient pu prendre une branche sur la tête, quoi. On est sur l'autorisation d'abattre des arbres qui sont sur des arbres d'alignement, d'accord, et qui doivent nécessiter une dérogation spéciale, puisque justement, on est sur l'application de cet article spécifique, comme tu dis, 350-3 du Code de l'environnement, où là, dès lors en fait que ça porte atteinte à des espèces protégées, qu'il s'agit d'arbres d'alignement, il faut qu'il y ait une dérogation spéciale et une autorisation spéciale. Signée par le préfet. Et cette autorisation, il ne l'avait pas. Donc, on peut jouer là-dessus. Voilà, donc on va jouer là-dessus. Sur la période du 22 mars... je risque absolument rien. Alors, le procureur peut considérer que il va quand même te poursuivre et ça sera au tribunal de décider si oui ou non, en fait, l'infraction est constituée. Tu vois ? Donc, on peut se retrouver avec quand même une poursuite pour ces faits-là. Et ça sera le tribunal, en fait, qui décidera de relaxer ou pas. Pour la période du 24 mai... On est sur la même problématique. Toi, tu dis, il n'y a pas d'autorisation. Je ne me suis pas opposée à la destruction du terrain où il y avait le camping et où il y avait... Non, tu étais opposé parce qu'ils allaient... À la destruction du système. Et on a des photos à l'appui. Vous leur avez demandé ? Dans quel cadre ils intervenaient ? Ah non, mais là, je pense qu'ils sont venus parce qu'on a fait du bruit le dimanche, on a planté le jardin et tout. Il y a vraiment... Vendines, c'est leur bête noire. Donc, je pense que c'est une dégradation volontaire pour dire, voilà, on est là, quoi. Ok. Tu vois ? Et c'était quelle entreprise qui était venue détruire c'est NGE, je crois. D'accord. Donc, ils ont détruit le camping et le potager. Ok. Ouais, c'est ça, d'accord. Ouais, ils avaient peur qu'une ZAD se crée, quoi. Retrouvez la suite de cette enquête sur notre chaîne YouTube ou directement à la fin de cette vidéo. Off Investigation, c'est des documentaires que les chaînes n'osent plus produire. Grâce à vous, notre liberté éditoriale est totale. Vos dons nous permettent d'enquêter et de révéler en vidéo sur YouTube et à des millions d'internautes les coulisses d'un monde qui dérive trop souvent à l'abri des regards. Aidez-nous à déverrouiller l'information. Faites un don.